Bonjour à tous, bonjour, nous voilà de retour avec l'Occulte Espoir. C'est toujours un grand plaisir d'être avec toi pour ce moment d'échange. Bienvenue à toi qui nous suis sur Hop Radio et bienvenue aussi à toi qui est avec nous sur YouTube. Nous essayons de t'apporter des thèmes pertinents et qui nous permettent de nous approcher de Dieu. N'est-ce pas Stéphane, Amandine? Oui, tout à fait, c'est un effort de chaque jour. C'est notre grand objectif. Bien, nous recevons aussi des invités fort sympathiques qui nous préparent le partage biblique. Et aujourd'hui, nous accueillons Raphaël Nagler. Bonjour. Bonjour. Ça a été, tu as fait bonne route? Oui, ça a été tout bien. Merci. Tant mieux. Alors, Raphaël, après tes études de théologie à Collonges-sous-Salève et une expérience pastorale dans l'arc jurassien et à Yverdon-les-Bains, tu as été adjoint au département pastoral, au département de communication à la Fédération des Églises adventistes de Suisse romande et du Tessin. Tu es actuellement responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse dans cette même fédération. En quoi consiste exactement ton activité? Ah, ça c'est la question piège. Non, en fait, alors, c'est un département qui est assez vaste. Donc, il y a les affaires publiques, c'est toutes les relations finalement qu'on peut avoir avec les autorités, l'image de l'Église auprès des différentes institutions publiques ou autres, ou même auprès des médias. Mais c'est aussi la liberté religieuse où là, on défend plutôt des cas de conscience ou des cas qui sont en lien avec les croyances. Donc, voilà, un département utile et important. Et merci. défiant, hein. Pas évident quand même. Ah oui, non, c'est vrai que la première fois que Alors, comme je le dis, ce serait une autre histoire, ça, comment je suis arrivé à ce département. Mais quand j'ai eu mon premier cas à accompagner, ça n'a pas été évident. Je vais où, je fais comment Bon, pour moi, je veux quand même juste donner un petit indice. Là, la prière a été super utile. Voilà. On va pouvoir en reparler tout à l'heure. Retenez bien ça, si jamais. Et tu as aussi une formation de réalisateur. Oui, réalisateur audiovisuel. Voilà. Plusieurs casquettes. C'est toujours très important tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre dans cette présentation? Je suis marié depuis très longtemps et puis j'ai un petit garçon qui a fêté ses 10 ans. Félicitations. Voilà. Oui, déjà. Chouette. Et puis j'ai connu Amandine quand elle était bien plus petite. Mais tout à fait. On en reparlera la semaine prochaine. Et voilà. C'est une autre histoire aussi. Les grandes rencontres. Et tout à l'heure, Raphaël, tu vas nous aborder un thème très intéressant, autorité et désobéissance civile. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce sujet? C'est un sujet qui est en lien avec mon département et mes activités, c'est-à-dire que c'est toujours la relation avec les autorités et à voir, est-ce qu'on entre en conflit, comment est-ce qu'on peut gérer des conflits, quelles sont les meilleures situations, enfin quelques pistes pour aider à gérer une situation lorsqu'on est en conflit avec une autorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être une autorité, civile, mais ça peut être aussi un employeur, ça peut être les parents, ça c'est un autre département, on va dire, c'est le département de la famille. Mais dans tous les cas, comment gérer, quelle attitude avoir quand on est face à une autorité avec un problème avec cette autorité? Parfait. Excellent. On se réjouit de continuer cette discussion tout à l'heure et que Dieu soit présent pendant cette émission et qu'il soit aussi avec toi, cher auditeur, là où tu te trouves. Alors, commençons tout de suite avec la chronique Dieu dans ma semaine. À toi, Amandine. Yes, alors vous est-il déjà arrivé, je sais pas, au cours d'un dîner, d'une discussion entre collègues, de vous retrouver dans une discussion où l'on vous demande de votre opinion à propos d'un sujet éthique, moral. Vous sentez qu'en tant que personne qui avait des valeurs, voire comme personne chrétienne, vous devriez avoir une opinion éclairée sur la question. Mais pour être tout à fait franc, vous n'avez jamais vraiment pris le temps de réfléchir à la question et de vous faire votre opinion et vous savez pas trop quoi dire. Ah, ça pique. Non? Bon, moi, c'était un peu l'état dans lequel je me trouvais quand j'ai commencé à préparer mes interventions pour ce culte, vous voyez, sur l'autorité et la désobéissance civile liée à la liberté religieuse. J'ai direct su, qu'en tant que chrétienne, citoyenne en plus engagée dans mon pays qui est laïque, je suis française, que ce sujet est important. La Bible, en plus, en parle et c'est en lien avec comment je vis ma foi dans mon quotidien. Ok, Raphaël, merci du défi. Oui. Du coup, je me plonge dans des lectures. Je tombe sur un livre d'une presse universitaire très intéressant. Et comment s'appelle ce livre? Du coup, La désobéissance civile, approche politique et juridique de David Yes et Bruno Villaba, qui regroupe en fait des articles de personnes calées sur le sujet.
Top! Donc mon premier but, chercher des définitions. Je remercie donc Sandrine Chassagnard-Pinet et Fission-Mélan pour les définitions qu'ils citent et qui m'ont bien fait cogiter. Alors, je vous en donnerai 3 pour chacune. Dites-vous bien que je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie? Voilà, et si c'est le cas, est-ce que c'est en lien avec ma foi? Ou est-ce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé? Et puis, Qu'est-ce que j'en pense? je te propose, cher auditeur, cher chroniqueur, de faire pareil dans ta tête quand tu écouteras les définitions que je vais te donner maintenant. Alors, définition numéro 1. L'objection de conscience. Bon, alors, l'objecteur de conscience a sa conscience individuelle qui le pousse à vouloir désobéir à une loi dans une démarche personnelle. Il ne cherche pas à lancer un appel à l'opinion publique. Je cite, l'objecteur de conscience, stricto sensu, peut s'estimer satisfait si on lui permet à lui personnellement, par une exception à la loi commune, d'agir sans avoir à violer ses convictions. Alors, ça t'est déjà arrivé ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Définition numéro 2. La désobéissance civile. Alors, Rowe, référence dans le sujet, en donne une définition dont plusieurs éléments font consensus. C'est un acte public non violent. Alors ça fait moins consensus, sauf chez les chrétiens, on est plutôt d'accord, faut pas de violent. Décidé en conscience, mais qui est politique, qui est contraire à la loi et qui est accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Du coup, si la désobéissance part de la conscience solitaire d'une personne, la motivation de cet acte est dans la quête du bien commun. Ah, d'accord. Donc, on passe de conscience individuelle à conscience collective, de mouvement individuel à mouvement collectif. Je me sens comprise. Très bien. Le désobéissance civile ne peut être satisfait juste d'une exception pour lui. Si la loi contestée reste inchangée, en gros, faut que ça change. Alors, ça t'est déjà arrivé ? Qu'est-ce que t'en penses ? Définition numéro 3. La résistance passive. Ça, c'est quand on refuse d'apporter une aide, une collaboration à une règle de droit jugée injuste. Martin Luther King, célèbre pasteur, parlait d'un acte de non-coopération massive. Exemple, aux États-Unis, pendant le mouvement des droits civiques des années 50-60, Rosa Parks, Martin Luther King et d'autres lancent le boycott des bus de la ville de Montgomery, car ceux-ci sont ségrégés. Il y a les Noirs derrière, les Blancs devant, Voilà, chacun a sa place. Voilà. En gros, les Noirs américains ne prennent plus le bus pendant 1 an. Imaginez bien l'impact financier pour l'entreprise des bus. L'action est menée sans violer la loi. Finalement, ils vont obtenir la fin de la ségrégation dans les bus. Alors, ça t'est déjà arrivé ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ok, et Dieu dans ma semaine dans tout ça. Oui, j'avoue. Alors, ces recherches m'ont fait prendre encore plus conscience de la quantité de situations auxquelles je suis confrontée dans mon travail et autres, qui viennent titiller ma conscience, mes convictions liées à ma foi et me mettre parfois dans des conflits intérieurs difficiles. Et ça, c'est lié intimement à ma foi et à mon Dieu. Je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de Dieu, du Saint-Esprit, de sa sagesse pour m'aider à me positionner en fait, à agir. Et Dieu pouvait devenir mon partenaire dans ce domaine aussi. Et je suis bien contente d'avoir le reste de ce culte pour continuer de réfléchir sur ce sujet et pour en savoir plus sur ce que Dieu a à dire à ce propos. Lorsqu'on parle d'autorité, les lois me viennent à l'esprit tout de suite. Et si on regarde les lois dans la Bible, ce que nous pensons immédiatement, c'est aux 10 commandements. Mais pourquoi est-ce que je parle de 10 commandements, les lois, dans la promesse d'aujourd'hui ? Parce que c'est merveilleux avec Dieu, et que j'adore aussi dans la Bible, qu'il fait beaucoup de promesses, Dieu fait beaucoup de promesses. Et même dans les 10 commandements, dans les lois, il y a une promesse. Elle se trouve dans le 5e commandement. Et en plus, c'est le seul commandement qui contient vraiment une promesse. Alors, quel est ce 5e commandement ? Donc, Dieu nous demande d'honorer notre première autorité. C'est qu'on connaît, c'est nos parents. Les parents, c'est ce que tu disais, tu parlais de ça tout à l'heure. Donc, cela se trouve dans le livre d'Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel que Dieu te donne. » Honorer nos parents est tellement important pour Dieu que plusieurs passages de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, nous demandent de le faire. Je sais que ça peut être difficile et voire impossible pour quelques personnes, mais nous devons le chercher à le faire de la même manière que nous cherchons à honorer Dieu. Dieu est là pour nous aider et c'est pourquoi il nous promet que tous les jours, que nos jours que Dieu nous donne, il va nous aider à passer plus de temps sur cette terre. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit d'une promesse merveilleuse.
c'est vrai que Dieu nous a donné quelques règles, quelques conseils pour notre propre protection. Et le respect envers les parents en fait partie. Nous allons écouter maintenant la chanson « Maintenant Seigneur » avec Dena Muana et Dan Luten. Demandons avec eux que le Saint-Esprit agisse dans nos pays, dans nos villages, dans nos familles, car la solution réside où? Dans la présence du Saint-Esprit. Hein. Exactement, que le Saint-Esprit agisse en nous. Aujourd'hui, nous parlons d'autorité et désobéissance civile. Je suis curieuse de connaître l'avis de nos auditeurs. Que pense le peuple? Allons à la rencontre avec notre micro. Est-ce qu'un chrétien peut désobéir aux lois civiles? À mon avis, oui, mais ça dépend par la foi, qu'est-ce qu'il va répondre. La loi civile, c'est important, mais si ça touche peut-être sa foi ou bien quelque chose, c'est difficile à répondre, mais moi je dis oui. Un chrétien doit obéir à la loi dès que cette loi n'enfreint pas la loi de Dieu. Parce que nous savons que tout est à Dieu, c'est Dieu qui est le gouvernement de ce monde. Alors si le chrétien il va suivre une loi qui est contre les principes même bibliques, ben je trouve que ça ne va pas. Si elles vont à l'encontre de la parole, avec un P majuscule, je dirais non. C'est toujours difficile à dire, mais en règle générale, on est quand même censé suivre la loi, mais la loi de Dieu est primordiale. Est-ce qu'un chrétien doit toujours obéir aux lois? Bien sûr, mais ce n'est pas des lois, c'est plutôt pour moi des règles de vie qui sont importantes pour pouvoir avoir une vie saine et agréable avec le Seigneur. Et si les lois des hommes ne sont pas en accord, est-ce qu'il faut quand même obéir aux lois? Je dirais jusqu'à un certain point. Tant qu'elles sont encore en accord avec les lois de Dieu, oui. Mais si elles ne sont plus en accord avec Dieu, non. Alors Dieu nous demande d'être soumis à toutes les autorités. On est d'accord que Jésus a dit « Rendez à Dieu ce qui lui appartient, à César ce qui lui appartient ». Mais en pensant à ça, je pense aussi notamment à Dietrich Bonhoeffer, ce grand théologien du XXe siècle, pasteur, qui a été très engagé dans la foi et qui a d'ailleurs fondé un mouvement qui est très très fort au niveau spirituel et qui s'est engagé contre le nazisme et contre Hitler. Il a même participé à un attentat qui a échoué et il est finalement mort juste à quelques jours avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, c'est un résistant. Donc oui, d'une certaine manière. Penses-tu qu'il faut obéir aux autorités à tout prix? À tout prix, je ne sais pas, mais je pense que de manière générale, oui. Mais à tout prix, non, peut-être pas. Il y a peut-être des situations où on ne doit pas obéir. Si elles sont en rapport avec nos convictions, oui. Bonne question. Je pense que dans la plupart des cas, oui. Mais effectivement, nos convictions, ou je pense à certains gouvernements qui sont en mode dictature ou comme ça, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Après, il faut réussir à se démarquer et ça peut être compliqué. Oh, pourquoi pas, si c'est nécessaire. Et si c'est une question de faire triompher la foi, sans aucun doute. Donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions, certainement, oui. Si c'est nécessaire, oui, un chrétien peut désobéir aux autorités. Pierre a dit dans le livre des Actes qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc voilà, nous venons d'entendre ce micro-trottoir qui était plutôt un micro-église, parce que nous sommes allés à la rencontre de quelques chrétiens dans une église afin de connaître leurs avis. Et Raphaël, maintenant, on te laisse la patate chaude. Merci. Là, je pense que le micro-trottoir a montré quand même un aspect qui est intéressant. C'est qu'il y a une question de liberté de conscience et que cette conscience est très individuelle. Et où on pose le curseur, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Puis ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu où j'avais été convoqué dans un bureau et puis là, il y a un homme qui s'agitait dans son bureau, un petit bureau, pas tellement plus grand que le studio ici, et qui disait « mais c'est inadmissible, quoi, mais où va-t-on? Franchement, mais vous vous rendez compte, quoi? S'il faut commencer à faire une exception pour vous, mais pour qui ce sera après? Les juifs, les musulmans ?» Et l'homme fulminé, mais vraiment littéralement,
J'ai l'impression qu'il Il allait était bientôt... énervé, il quoi. était vraiment super énervé et était emporté par son indignation. Moi, j'étais assis. C'est vrai qu'en 5 ans, c'est la toute première fois que j'entrais dans son bureau, qui était effectivement pas bien grand, et j'étais convoqué par celui pour qui ma demande était totalement incompréhensible. Dangereuse même, hein, car c'était une porte ouverte à toutes les demandes d'aménagement pour des raisons de croyance. Bref, à toutes les dérives. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Puis alors il continue, hein. Croyez-moi, si on me demande mon avis, je m'y opposerai farouchement. Et si vous rapportez quoi que ce soit de cette entrevue, je nierai formellement en bloc. Ouf. Il n'y a pas de témoin, ce sera parole contre parole. Rassurant. Ah Ouais, ça peut être chaud. Hein. Alors j'avoue que j'ai pas dit grand-chose. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'ailleurs? Il n'était pas en position de dialogue. Je suis ressorti un peu tremblant du bureau quand même, surpris par une réaction tellement violente à cette demande. J'avais demandé en fait un aménagement pour des examens de maturité fédérale qui étaient planifiés un samedi, et le samedi étant le jour de culte pour moi qui respecte le sabbat biblique, cette personne, pour elle, ça n'entrait pas. Mais je crois qu'au final, on ne lui a pas trop demandé son avis, puisque j'ai pu passer mes examens avant les autres. Au lieu de passer le samedi, j'avais eu des rendez-vous le jeudi et le vendredi, mais avec une clause de confidentialité. Et puis un peu moins de 30 ans plus tard, c'est ce même type de requête que j'accompagne, étant impliqué justement pour la liberté religieuse et la liberté de croyance. Et il y a encore 4 ans, je ne pensais pas m'impliquer dans ce domaine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais vous, comment pensez-vous que vous auriez réagi dans une situation semblable? Quelles sont les émotions que vous avez peut-être ressenties lorsque j'ai dit ces mots, quand j'ai raconté ce phénomène Déjà, le sentiment de colère, de ne pas être entendu, ne pas être accepté. Malaise comme toi. De vécu. Un peu sur le choc. Oui, et déjà vécu de vraiment l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on demande, c'est pas la fin du monde, c'est juste pour aider. Voilà, c'est pas quelque chose de très important. Voilà, surtout si on est prêt à faire un pas avec une clause de confidentialité et d'autres choses, mais pour certains, ça n'entre pas, quoi. Puis c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu se lever et lui dire ces 4 vérités, et puis de dire je vous ai jamais vu pendant 5 ans, vous me connaissez pas, et puis voilà. Mais je trouve intéressant parce que ça pose la question, finalement, d'une manière générale, quelle est ma relation avec l'autorité? Alors je vous laisse un peu y réfléchir. Et puis c'est vrai qu'on a parlé aussi de désobéissance civile. Ben oui, parce que ces dernières années, les manifestations pour le climat ont remis sur le devant de la scène la question de cette désobéissance. Des militants qui sont prêts à se faire emprisonner, à passer devant les tribunaux pour défendre des valeurs et des intérêts qu'ils jugent supérieurs aux droits en vigueur. Ils sont prêts à avoir une inscription au casier judiciaire, et c'est presque une forme de tatouage juridique qu'ils vont porter ça après durant le reste de leur vie. Tout ça parce que ils ont une conviction. Mais ça m'interpelle quand même. Moi qui suis croyant, jusqu'où suis-je prêt à aller pour mes convictions? Et vous, si vous étiez devant une autorité qui vous demande de faire un choix, que répondrez-vous? Est-ce qu'il y en a qui diraient pas il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Justement, on l'a entendu dans le c'est ça. dans le micro-trottoir. Alors ça, c'est la phrase qui revient très souvent. C'est des mots que l'apôtre Pierre a dit. Une phrase qui finalement autorise tout chrétien à la désobéissance civile. Mais parfois, je pense qu'elle est peut-être utilisée aussi comme un prétexte quand je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je dis que les choses viennent de Dieu, puis comme ça, j'ai pas besoin de les faire. Mais est-ce que vous avez remarqué dans quel contexte biblique cette phrase est donnée? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 29. Alors, juste petite parenthèse de définition, apôtre signifie tout simplement quelqu'un qui a été envoyé, à qui on a confié une mission. Et Jésus avait appelé 12 personnes pour ce genre de mission, et c'est pour ça qu'on les appelle apôtres aujourd'hui. Donc c'était les amis de Jésus qui étaient souvent avec lui. C'était les proches de Jésus, qui en avaient choisi 12 pour cette fonction-là, avec de porter finalement son message. Mais de qui avons-nous finalement en face des apôtres? Ce ne sont pas des autorités politiques, mais des responsables religieux. Et je vais entrer un peu plus dans le détail. Avant cette forme de procès où les apôtres sont devant cette autorité, ils ont d'abord été jetés en prison parce qu'ils ont fait du prosélytisme. Excusez-moi, j'ai peut-être dit un gros mot aujourd'hui. Prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que le Christ était ressuscité dans le temple de Jérusalem.
Mais ce qui, évidemment, n'a pas plu aux responsables religieux juifs, qui pour eux, Jésus était un imposteur. Cependant, ils sont miraculeusement libérés et, comme si de rien n'était, retournent dans le temple. Et moi, j'aime bien imaginer la tête des chefs religieux le matin quand ils arrivent. Non, ils savent même pas qu'ils sont dans le temple. Au début, ils envoient les gardes les chercher, et puis les gardes qui disent non, mais il y a personne. Et puis c'est là que je vous invite et je vous propose de lire les chapitres 5, les versets 26 à 34 du livre des Actes des Apôtres, et je vais lire dans la version Parole de vie. Mais quelqu'un vient et dit aux chefs religieux: les hommes que vous avez mis en prison sont maintenant dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le chef des gardes part avec ses soldats. Ils ramènent les apôtres, mais ils ne leur font pas de mal. En effet, ils ont peur que le peuple leur lance des pierres. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal religieux. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit: ne vous avions-nous pas sévèrement interdit d'enseigner au nom de Jésus? Mais vous, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort? Pierre et les autres apôtres répondent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous, vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix, mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Il l'a élevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux et ils veulent faire mourir les apôtres. Et c'est dans ce contexte religieux que va venir la fameuse phrase de Pierre: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est effectivement un appel à une désobéissance d'une loi, d'une règle ou d'une autorité, mais quand c'est contraire à la volonté de Dieu. Et uniquement dans ce cas-là. Je ne peux pas désobéir juste parce que ça ne me plaît pas. Et c'est intéressant parce que quelques années plus tard, Pierre écrira des lettres. Et dans la première qu'il écrit, au chapitre 2 et dès le verset 13, il va faire les recommandations suivantes. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci. Par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu, ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu et respectez le roi, ou le président aujourd'hui. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que c'est bien la même personne qui dit ces deux choses-là? Ben oui, parce que justement, il y a du contexte. Et là, Pierre nous parle non pas d'un contexte religieux avec des enjeux spirituels, mais il nous parle d'autorité politique. Et cette lettre est destinée à des personnes en plus qui ont dû fuir leur pays, qui sont des émigrés. Ils sont arrivés dans des régions avec d'autres cultures et d'autres autorités politiques, et peut-être même avec d'autres croyances aussi. Et Pierre simplement encourage ces personnes et les invite au respect, à faire le bien, parce que personne n'est contre le bien. Un autre auteur biblique, Paul, dans une lettre qu'il destine aux chrétiens de Rome, qui était la capitale de l'Empire, et qui était aussi l'envahisseur, les Romains qui avaient envahi la Judée, va dans le même sens. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu, et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Alors fais le bien, et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir. Et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu, et elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. C'est assez marquant, je trouve.
Ça fait poser plein de questions. Ça fait poser plein de questions, mais en même temps, je trouve intéressant parce que c'est pas forcément une soumission aveugle. Obéir aux autorités, c'est obéir à Dieu. Et même quand on a peut-être un président, une autorité qui nous gêne, ben, on ne sait pas les enjeux qui sont derrière, en fait. Et il y a peut-être des choses qui nous dépassent. Et puis ce texte est très intéressant parce que si vous aviez prévu une évasion fiscale, il faudrait y réfléchir à 2 fois. Hein. Mais je retiens 3 éléments de ces textes. C'est tout d'abord que Dieu, si pour moi Dieu est Dieu, il est supérieur à moi-même, et donc je respecte cette hiérarchie et les hiérarchies qu'il a instaurées. Donc Dieu étant l'autorité suprême, finalement, tout ce qui se passe en dessous, est-ce que ça a une réelle importance? De 2, si Dieu est Dieu, ben justement il est supérieur à toute autorité humaine. Et en politique, il y a ce droit qui est le droit supérieur qui prime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du droit supérieur. Non. Légèrement. Alors, comme je suis bien suisse, je vais faire un petit exemple très concret. En Suisse, on a 3 niveaux. Il y a le niveau de la commune, il y a le niveau du canton, de l'État, et de la confédération, qui est le regroupement des États. Bienvenue aux États-Unis d'Helvétie. Et en fait, si une loi communale, un règlement communal va à l'encontre de la loi cantonale, c'est la loi cantonale qui va primer. Si la loi cantonale va à l'encontre d'une loi fédérale ou de la Constitution suisse, ben là, la loi doit être aussi adaptée. Et maintenant, il y a même au niveau européen, donc comme la Suisse a signé aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, ben, si une décision va à l'encontre, ben, on peut aller jusqu'à Strasbourg, au tribunal européen, pour faire reconnaître ce droit. Parfait. Donc, il y a cet élément juridique qui fait qu'il y a ce droit supérieur. Et au-delà de Strasbourg, ben, finalement, j'ai envie de dire qu'il y a Dieu. Quoi. Il y a Dieu. C'est quoi la position de Jésus par rapport à ça? Parce que tu nous as parlé des apôtres depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur ça? Alors, ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que j'ai 4 exemples en tête. Tout d'abord, il propose de payer les impôts à l'empereur. Hein, on a essayé de le piéger avec ça. Est-ce que tu es un ami de l'empereur? Et donc, il faudrait quand même payer les impôts à l'empereur ou pas? En sachant que l'empereur était un dieu sur terre à l'époque. Et Jésus va dire cette fameuse phrase, mais rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ou dans d'autres versions, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il ne s'oppose déjà pas en opposition, en rébellion avec les envahisseurs, mais il encourage même à payer l'impôt. À quelque part, à rechercher la paix, finalement. Bon, finalement, bah, jusqu'à aujourd'hui, on suit cette règle. Hein. Voilà. Bah, on est obligé de payer les impôts, et Paul nous invite aussi. Et puis, face à Pilate, bah, qui était le gouverneur romain, hein, quand Jésus lui demande « Mais es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « Mais mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens, j'aurais quelque part une armée sous mes ordres, et ils auraient lutté pour qu'on me délivre, et qu'on me délivre des chefs juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, on est inscrit dans quelque chose qui est différent de nouveau. Ça va au-delà. Puis j'aime beaucoup cette réponse de Jésus parce que, justement, il nous montre qu'il y a un autre enjeu. C'est pas un enjeu juste de notre petite planète. On a l'impression qu'on est tellement important parfois. Il y a des enjeux importants sur notre Terre, oui. Mais finalement, les questions de savoir qui est président ou les élections terrestres, c'est pas le plus important. Et puis, dans le cas d'oppression, Jésus invite aussi à toucher les personnes, c'est le 3e point. Non pas par la révolte ou le terrorisme, mais par une attitude plus surprenante. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Et c'est ce que pouvaient exiger les soldats romains d'un juif. Ah, j'ai mon sac à dos, ben, tu me portes mon sac à dos et je peux t'obliger jusqu'à 1 kilomètre. Et là, Jésus dit, mais quand tu arrives au bout de kilomètre, continue, parce que là, celui qui t'a demandé, il va se dire, mais comment ça se fait? Je voulais l'opprimer, je voulais avoir un acte peut-être plutôt méchant envers lui, et puis il me renvoie par de la gentillesse. Et là, je vais faire un petit détour par l'apôtre Paul, qui dit dans la lettre aux Romains aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. » Et dans le 4e élément que je vois de Jésus, qui est intéressant, c'est que finalement c'est le choix des disciples et des apôtres. Parmi les 12 personnes qu'il a choisies pour être proches de lui, je veux dire, il a réussi à choisir un collabo avec Matthieu, qui collectait les impôts pour l'empereur, et de l'autre côté, Simon, le nationaliste.
Donc, il n'a pas eu peur de se dire je vais prendre que de mon parti politique. Hein. La cohabitation a dû être intéressante. Oui, je pense qu'ils ont dû avoir certains moments assez tendus. Hein. Donc, ça, c'est Jésus et les apôtres avec les autorités. Maintenant, il me reste la question moi-même de ma relation avec les autorités. Et là, de nouveau dans la Bible, je trouve quelques conseils. De nouveau, Paul invite le jeune pasteur Tite à rappeler à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir, en étant prêts à bien agir à tous égards. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. C'est dans la lettre à Tite au chapitre 3. Et puis il va argumenter en montrant que ces actions rebelles, insensées, de révolte, peut-être même de terrorisme, hein, si on veut pousser à l'extrême, ça c'était avant. Mais avant de connaître Dieu. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, dit-il, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Et donc là, nous ne sommes plus écrasés par les autorités humaines, parce que finalement, nous sommes héritiers de la vie éternelle. On passe d'un statut finalement de citoyen d'un pays à citoyen enfant de Dieu. Et quelque chose qui dépasse quand même largement, de nouveau, notre vécu et notre quotidien. Puis là, moi, je trouve que ça fait du bien, quoi. Je veux dire, je respire, ça ouvre. Je ne suis pas coincé à devoir être en rébellion, en conflit forcément avec les autorités. Je peux simplement marcher avec Dieu, et dans cette marche avec Dieu, découvrir ce que Dieu propose, quelles sont les relations qu'il me permet de rencontrer, et voir peut-être aussi dans les autorités des enfants de Dieu. Je trouve intéressant parce que ça permet vraiment de défocaliser. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'œil qui focalise. Ça réduit le champ de vision, non? C'est pas un truc... on l'essaye. Vous tendez le doigt, vous regardez vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous fixez le doigt, puis quand vous voyez votre ongle bien net, vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a autour, c'est flou. Moi, je fais double tout autour. Voilà. Mais du coup, vous voyez que le 5%. Vous utilisez le 5% de votre vision pour voir cet élément net. Et tout ce qu'il y a autour, le 95%, le 95% devient flou. Et justement, de pouvoir défocaliser et voir plus large, c'est ce que Dieu nous propose finalement. Ne regarde pas juste cette loi et cet article de loi, mais regarde un peu plus le contexte. Et ça, franchement, ça fait du bien. Et moi qui aime faire du VTT, c'est quelque chose d'assez génial parce que dès que je me focalise sur un obstacle, c'est le meilleur moyen de ne pas le passer. Je vois qu'il y a du vécu là. Faut que tu regardes plus loin. Tu fais du VTT aussi? Non, mais c'est les voitures qu'on apprend. Si vous voyez quelque chose, si tu regardes... Oui, c'est juste regarder loin. Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Je veux regarder devant. Alors, il faut regarder au fond. Voilà, quand tu dois croiser une voiture sur un pont qui est assez étroit, tu dois regarder le passage vide devant toi et par l'autre voiture. Autrement, tu te diriges. Voilà. C'est toujours le même principe. On est dirigé par le regard. Tout à fait. Là, on se focalise. Et donc, en fait, si on se focalise sur l'obstacle, on va voir que l'obstacle. Alors que derrière, il y a le chemin. Et moi, c'est mon truc pour descendre des escaliers maintenant avec VTT, c'est que j'ai conscience qu'ils sont là, mais je regarde le chemin, non pas même en bas des escaliers, mais encore plus loin. Et puis après, ça descend tout seul. Ah oui, ça marche. Si t'as un petit caillou que t'avais pas vu. Non, mais les petits cailloux avec du 29 pouces, les roues sont suffisamment grandes pour passer par-dessus. Non, Pardon pour la digression. Non, mais c'est intéressant parce que parfois, on peut se poser justement est-ce qu'il y a des petits cailloux ou autres, puis à un moment donné, là, c'est vrai aussi... Petit aparté, dans le VTT, il faut faire confiance au matériel. On doit avoir la foi dans le vélo, la foi dans les capacités. Et ça permet d'aller au-delà. Comme dans ma vie, je dois pouvoir avoir la foi aussi, que même s'il y a un petit caillou sur la route, je ne vais pas forcément tomber, je ne vais pas forcément trébucher. Parce que Dieu a permis de me donner une certaine souplesse pour pouvoir rester debout aussi. Et puis, il y a aussi, même si je chute, il y a le pardon qui est derrière. Et puis, il y a aussi Dieu qui n'a pas de projet de malheur pour nous, mais plutôt des projets de bonheur. Donc, voilà. Donc, je referme la parenthèse. Donc c'est vrai que pour passer les difficultés, et même quand on est dans une situation de conflit, souvent on se renferme dans le conflit, on voit juste le problème. Essayer de regarder à celui qui est au-delà, regarder à Dieu, je trouve que ça aide. Et surtout que ce ne sont pas les êtres humains qui sont nos ennemis. Et ça, c'est toujours Paul, et oui encore, qui précise dans sa lettre aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains,
Mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Et le combat, finalement, pour un croyant, il est premièrement d'ordre spirituel. Et pour moi, connaître mes vrais ennemis, ça me rassure et ça m'aide. Alors j'ai envie de terminer par les 9 super pouvoirs des relations humaines. Je vais vous distribuer à chacun 3 cartes. Ah, tu nous distribues avec des symboles. Donc on a des petites cartes dans les mains avec des symboles dessus. Alors essayez de découvrir ce que ça peut être. C'est très difficile. Je vois des ronds, je vois un cœur, on dirait un œil. T'as un œil avec un cœur dedans. C'est ça. Moi j'ai des mains quand on se serre la main. Ok, moi j'ai des mains qui servent plutôt, ou qui partagent. J'ai aussi une autre carte avec une colombe. Ah, Saint-Esprit. Pourquoi pas? Moi j'ai le sourire, et puis j'ai une main qui fait comme ça, comme si c'était stop. Et moi on dirait une feuille. Ça symbolise quelque chose de biblique, c'est ça? C'est quelque chose de biblique, et pour moi c'est la clé qui m'est venue tout de suite quand j'ai commencé aux affaires publiques et à la liberté religieuse. Ça a été vraiment la clé des relations. Il y a l'amour, le cœur tout seul. Le cœur tout seul. Il y a la joie, le smiley. Ah oui, ça c'est moi, ça. Le smiley. Il y a la paix avec la colombe. Ah, d'accord. Mais c'est peut-être les deux aussi. Il y a la bonté, les 2 mains qui donnent. Ah voilà, c'est ma carte. Il y a la patience avec l'horloge. Qui c'est qui a l'horloge? C'est un as. Ok, moi je pensais que c'était en orange. Ah oui, c'est vrai, non. Ouais. Tout à fait. Donc la patience, la douceur. Alors ça c'était la plume qui ressemblait à une feuille. Ah, c'est une plume. Ah, oui. D'accord. Et puis il y a encore la bienveillance, le cœur dans l'œil. Regarder avec amour, la maîtrise de soi. Avec le stop du coup. Avec le stop. Ok, super. Et la confiance, les mains qui se serrent. Donc c'est les fruits de l'esprit, ça. Ce sont les fruits de l'esprit, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit de Dieu. Et je trouve que c'est très intéressant dans nos relations, surtout quand on est en conflit avec quelqu'un, de se dire que je vais regarder l'autre avec amabilité, que je vais rester dans la joie, la paix, essayer de sortir du conflit, la bonté, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de moi-même et la confiance. Je pense que c'est des clés quand on est stressé, tout d'un coup ça pose un cadre, et je me dis que si j'avais quelqu'un qui était énervé avec moi, qui viendrait dans cette attitude-là, franchement, ça ferait du bien et ça me ferait vraiment envie. Et voilà un sujet fort intéressant et pas toujours facile à aborder quand même. Dis-moi, Amandine, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans les arts sur ce sujet? Moi, j'ai envie de vous rappeler
une œuvre d'art dont tu nous avais parlé, Mildred, il y a quelques temps, le 6 novembre 2021 pour être plus exact. Wow, qu'est-ce que tu apprécies sur les 10 commandements justement avec Rickson. Et puis c'est un film qui s'appelle Tu ne tueras point. Oui, tu l'as vu tout à fait, ouais. C'est un film qui parle de Desmond Doss, un jeune chrétien américain qui sera un des seuls objecteurs de conscience à recueillir la médaille d'honneur américaine. Il a été enrôlé volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une histoire vraie. Ce jeune adventiste refuse de porter les armes et de tuer. Et il est affecté à un poste d'infirmier et contribuera à sauver des dizaines de vies seul sous le feu de l'ennemi. Et de ce que j'avais découvert, son histoire vraie dépasse en fait l'héroïsme décrit dans le film. Pourtant, rien que ce qui est narré dans le film, c'est déjà un peu bluffant. Le journal Figaro avait même écrit comme critique « Si c'était une pure fiction, on trouverait peut-être exagéré cette formidable antithèse entre la douceur héroïque d'un seul homme et le déchaînement général de la violence. Mais l'histoire, elle est vraie. Elle est vraie. Donc c'est un film salué par les critiques et à nouveau ce n'est pas, c'est pas un film familial par contre. On le regarde pas avec les enfants. Il est violent, d'une violence explicite et visuelle cette fois, mais il est puissant. Ouais, je le confirme. Je l'ai vu. J'ai fait quelques cauchemars pendant quelques soirs. Très beau film, mais un peu violent quand même. Il faut se connaître avant de le regarder. Voilà. Si tu veux continuer à réfléchir sur ce thème, ça peut être une bonne porte d'entrée. Merci auditeurs, auditrices pour ce partage, pour ce moment. Maintenant, un moment de prière avec Raphaël. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es... Pour moi, en tout cas, tu es celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as aussi créé les êtres humains et c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours facile d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Et Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse. Lorsque nous sommes dans une situation de conflit, à ne pas rester enfermés, mais à regarder à toi, à laisser encore une place à ton esprit pour qu'il puisse parler à nos cœurs et que nous puissions trouver les mots et l'attitude pour retrouver la paix, retrouver le pardon et garder la relation. Seigneur, tu sais qu'il y a des situations qui sont très difficiles et où parfois il n'y a aucune justification non plus et il n'y aura même pas les mots. Mais tu es le Dieu qui connaît toutes ces choses, tu sais tout ce qu'il y a. Et je te remercie parce que tu l'as connu aussi par Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui a connu la souffrance, qui a connu l'injustice, mais qui aussi a demandé le pardon même pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Alors viens nous remplir de ton esprit, viens nous remplir de tes pensées, de ton intelligence, de ta sagesse, lorsqu'il y a des situations de conflit, et à être des faiseurs de paix, plutôt qu'à semer le vent et la tempête. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu vas proposer comme action, comme défi à nos auditeurs? Pour cette action, j'aimerais reprendre la réflexion qu'Amandine a fait pour préparer ce culte. Je te remercie. Et aussi, je pense que, chers auditeurs et auditrices, quand vous avez écouté ce sujet, peut-être vous avez rappelé... Ça a cogité. Ouais. Donc, on va parler des situations qu'on a rencontrées, qu'on rencontre tous les jours, que nous devons faire un choix, le fameux choix. Nous avons plusieurs fois de choisir entre Dieu, notre foi ou notre conviction, et les autorités ou notre chef. Donc par exemple, l'exemple de Raphaël pour ses examens, il a dû faire un choix. Aussi, peut-être refuser un travail pour des convictions religieuses, ou ne pas faire quelque chose qui pourrait porter préjudice à quelqu'un, même si ton chef le demande, vraiment contre. Donc cette semaine, prends du temps pour te remémorer des moments où tu as dû choisir Dieu au lieu des autorités. Regarde quelles ont été les conséquences de tes choix et vois si avec le recul, aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment valu la peine ou pas. Et essaie d'imaginer comment tu pourrais te préparer pour des futures situations que tu pourras rencontrer. À toi de jouer. Alors, allons-y. Et après, il faudra nous faire un petit retour aussi sur tout ça. Et voilà, ça va nous faire réfléchir et c'est sûr qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà que nous devons déjà nous quitter
aujourd'hui, en tout cas pour cette émission. Et ce n'était pas un sujet très facile, hein, Raphaël. Merci beaucoup en tout cas d'avoir préparé. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que tu reviens la semaine prochaine. Oui, ouais. Avec grand plaisir. Très bien. Alors, nous t'attendons, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci aussi à vous, nos chers chroniqueurs, pour votre participation. Merci Mildred. Et pour tout ce que vous avez concocté pour aujourd'hui. Chers amis, chers auditeurs, nous sommes citoyens, nous sommes chrétiens, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Alors je souhaite que Dieu soit avec toi, qu'il t'inspire à faire de bons choix dans la vie. Déjà aujourd'hui, nous avons bien vu là nos 9 super pouvoirs. Alors que nous puissions nous baser sur cela, nous baser sur la loi de Dieu et nous baser aussi sur notre relation avec Dieu chaque jour. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager ce message et je te souhaite une belle journée et à tout bientôt.